Bonjour à toutes et à tous. Au stand de l'Association des travailleurs maghrébins de France. Ce soir, on organise une rencontre qui était prévue et elle se fait aujourd'hui sur le mouvement du RIF d'octobre 2015, septembre 2016, septembre 2017. Parmi nous, à cette rencontre, Faisal Ashwar, Awsar, militant de la MDH de Cosima. Merci de répondre à notre invitation. Elle est venue aussi dans le cadre des activités de la MDH Maroc dans cette fête de l'humanité. Et on a eu cette surprise d'avoir parmi nous Salima Ziani, chanteuse, artiste, connue dans le RIF et au Maroc aussi, et au niveau international dans la communauté rifaine, militante du Hirak, emprisonnée par rapport à son action artistique. Elle va nous parler de ça tout à l'heure. Mohamed Ouachkradi, représentant de la TMF, qui nous a représenté, il est parti en délégation au Maroc, parce que notre association et le comité rifin du soutien au mouvement du RIF Île-de-France, en partenariat, on a engagé une avocate qui a rejoint la défense des avocats qui défendaient Salima. Mohamed l'a accompagnée, c'était notre avocate Marie-Dosé, Et je voulais dire deux choses par rapport à ce mouvement, par rapport à ce mouvement qui a démarré en octobre 2016 et qui continue jusqu'à maintenant et qui a fait beaucoup de drames. L'assassinat de Mohamed Fikri, je dirais aussi l'assassinat du jeune Imad Atabi, et aussi de plusieurs arrestations et des condamnations aussi qui vont jusqu'à 20 ans de prison, des arrestations et de mineurs, des interrogatoires de gamins, le gamin de 6 ans. Pour ne pas tarder, je passerai la parole. Et je tiens aussi à remercier nos militantes et militants de la TMF. C'est grâce à nos associations membres. C'est grâce à eux qu'on organise. Mais je parle fort là. Je parle fort. Vous m'entendez là? Là-bas. On n'entend pas. Ah, d'accord. Direct. Vas-y. C'est le branchement. Je parle fort. En attendant que le professeur se règle. Et je tiens aussi à remercier toutes les militantes et militants de nos associations membres et aussi toutes les voix progressistes, associations, partis politiques qui apportent leur soutien au combat du peuple marocain et au peuple rifin aujourd'hui qui est toujours en mouvement et qui ne réclame que la justice, la dignité et la vie digne.
je tiens aussi à remercier par rapport à la tenue de ce stand qu'on organise toute année. C'est grâce à nos associations membres, à ces militantes et militants qu'on continue nos combats et on les continuera avec toutes ceux et celles qui luttent pour la justice. Je passe la parole à Cilia, pour vous parler un petit peu. Et elle est heureuse d'être parmi nous, parmi vous. السلام عليكم. فرحانة بزاف بالتواجد ديالي. التواجد ديالي معكم هنا في حفل الإنسانية. دونك كفنانة ريفية ولا يعني تقبلوها مني بمناسبة التواجد ديالي معكم في الإنسانية. تقبلوها مني إنسانيا، نحاول نهضر معكم باللغة ديالنا اللي كنهضروا بها في الريف. تقبلوها مني وبغيت نوصل لكم اللغة اللي كنهضروا بها. غادي نحاول انني نساهم باش نوصل لكم اللغه الامازيغيه او اللغه الريفيه. نهضر معكم بالريفيه. نتمنى انكم تقبلوها مني. اجنوزو لي مغارخ مرايت مثلا عجبالي حارو صوت سيغ نهار سيغ نهارا باش هكاكم مساقا غاكي غرابيا جندانيتين ريفيين نوغ قراكم زعما يجن الشرفي مغاد واجد غلانتين الحفل الإنسانية تفوق وسام شحال من آلاف دولة، من شحال من آلاف الثقافات يتفزنتين الثقافة لنا لا سواء على المستوى الوطني غير الثقافة ناري في النغم من تكمل يعني يجن الشرفي مغاد نقراكم ميوزيك يتعجبها من غير حارس وطاس تشمي نتقم كان النور مالينا. دونك سيسمينونيش تشكرشكم كمعتقلة سياسية سابقة واخا جاوبت السياسيس نش ديما نقراو بأنه نيش فنانة فوق أبناء الله الفنانو الصوتينو الصوت كيدور مزعج كيجن الوقت يدور مزعج يجن الدرجة زيس معتقلة. دونك عجبالي الحال بزاف. تشكرشكم خطة منكم وصلنا نوصل لهم بعد اللغة ديالنا. اوكي. لا غادي نترجم لهم بالعربية وقلت لهم زعما سمحوا لي. طاوي هبلني خلينا خويا نهضر. عجبالي الحال تشكاخ سواطاس لا سواء نوانيري في النار يكري ضمنون الفترة المحنينو الاعتقالينو اللي بدنا كذي قواص تنمرتك نيو إجن الشرفي مغا أنه صوتينو ارتبرتينو ارتبرتني في المرة هو بغا غيوبان كل شيء نقربو ميوزيك نيو. شكرا. نعطيك تشرح دابا. اوكي شكون اللي غيشرح؟ يلا. Bon, chers invités, chers camarades, comme il a dit notre chère militante Cilia, tout d'abord elle s'excuse. Ah, je ne dis pas qu'elle s'excuse, parce que c'est une autre langue amazigh. On y fait ailleurs qu'on parle amazigh. Elle parle parce que c'est très important ce qu'il est en train de dire, qu'on est dans la fête humanité, purement humanisme. Elle est en train de parler sur sa souffrance, sur ce qu'il est fait. Elle dit je ne suis pas un politicien, c'est un artiste. Elle est en train du militant dans le mouvement de Héraclite. Tu vois comment elle était en prison
Elle parle comme une fille, mais très profonde, très courageuse. Il l'a défendu parce qu'il a des valeurs du militantisme, du lutte pour la justice, l'équité et pour sa langue. Je suis fier, la langue amazigh. طبعا بشحال ما قلت في حق المغاربه الاحرار ما غاديش نقدر نقول يعني كل كلمه شكر قليله في حقكم، ولا سواء المغاربه كاملين ولا الريافه. اللي كنت كنقول بالريفيه بانه انا فخوره بزاف ملي جيت لهذا الحفل الانسانيه، وكنلقى انه كتلقى المغرب حاضر، الثقافه الريفيه حاضره، يعني واحد الشرف كبير اننا حنا كنوصلوا الرساله ديالنا للعالم. كنشكركم بزاف على حسن الاستقبال. البارح كان لانيفرسير ديالي، عجبني الحال بزاف. وشرف كبير يكون في النهار الاول لافتتاح حفل الانسانيه. هذا واحد الميساج زوين. دونك عشتم احرار وعاشت الانسانيه. كنشكركم كاملين، شكرا. Pour traduire pour les francophones, donc il remercie tout le monde de cet accueil chaleureux. Et en plus, son arrivée hier coïncidait avec son anniversaire, elle l'a bien fêté avec tout le monde. Elle est fière d'être là à la fête de l'humanité qui rassemble toutes les nationalités. Elle est fière de voir qu'il y a il y a plusieurs organisations marocaines dans cette fête de l'humanité. Il y a aussi la présence de la langue amazigh et rifan dans cette fête de l'humanité. Et vive, elle a terminé par vive la solidarité humaine, et vive l'humanité et la solidarité. Et si vous avez des questions à lui poser, il répondra volontiers. Et avant de, si vous voulez qu'on passe aux questions par rapport à Cilia, ou on passe directement à la deuxième intervention. Oui, donc ouais, Faisal, c'est à toi. Faisal va nous parler un petit peu du fond du Hirak Gerif, de ce mouvement, et il va nous donner une idée précise de ce qui se passe dans les rifs, et aussi en rapport avec ce qui se passe dans toutes les luttes dans notre pays, le Maroc. Bon, merci chers camarades. أود في البداية أن نشكر رفيقاتي رفاقي في جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، ومنهم كافة العمال والعاملات بين قوسين المهجرين من بلدانهم أصليين واللي مشى عن طريق سبونتانيمون. تحية لهذا العالم الإنساني اللي احنا حاضرين فيه اليوم. تحية لكل الأحرار والحرائر، لكل الأصدقاء الصديقات، لكل الإنسانية الأجمع. حضوري اليوم أولا نقولها لكم كواجب نضالي وحقوقي لحضور من أجل إيصال رسالة من بلدي الذي أفتخر به، هو ريفي العزيز. أنا ابن ريف والمغرب، وكمغاربة حضر اليوم من أجل إعطاء صورة مهمة حول الحراك في الريف. ماذا حدث؟
ماذا جرى ولماذا جرى. الشهيد محسن فكري مات شهيدا، لكن قبل ذلك لا يمكن أو لا يسعني أن أحيط كافة الوقائع والأحداث التي جرت في الحسيمة أو في الحسيمة وما جرم حتى في المغرب وخارجه. ولكن قبل ذلك أود أن أحيي كل الأحرار والحرائر بالدياسبورا كافة المناطق أو الدول، خاصة كمغاربة كأبناء الريف، نساء رجال شباب شيوخ، حول التضامن اللا محدود واللا مشروط حول القضية العادلة التي ما وقعت. أود أن أرسل تحياتي تضامني لكل المنظمات الحقوقية، الهيئات التضامن التي آزرت. أود أن أرسل تضامني إلى الأقلام الحرة التي استطاعت بكل مهن ومهنها أن ترسل ماذا جرى بإقليم الحسيمة بالريف الكبير. وبالتالي أتمنى أن أكون في المستوى تأدية هذه المهمة، لأن لست كفاعل حقوقي بأنه نحن من المؤسسين الحراك بالريف وإلى حدود ساعة وسوف نستمر. أقولها وأسطر على أننا سوف نستمر لأن لدينا أكثر من 400 معتقلين مقسمين في الحسيمة، في عكاشة، في الناظور، وفي النواحي أو الشمال أو الوسط. وبالتالي قضيتنا أولا قضية عادلة، قضيتنا حقوقية. وهنا بمناسبة أود أن أترحم على الشهداء الحراك وكافة الشهداء المغرب والشهداء العالم، لأن الإنسان الذي يريد أن يؤدي رسالته فإنه سوف يتعرض إلى أي شيء. وبالتالي ما نموذج الصديقة العزيزة الفنانة سيليا التي أحييها بكل حرارة إلا خير دليل على المعاناة التي يعانوها، وخاصة الشباب. أنتم تعرفون في نفس الوقت هو لقاء إنساني تضامني تعدد الثقافات من أجل التفاعل والتجاوب حول قضايا الشعوب. الآن سوف أدخل في صلب الموضوع. Bon, grosso modo, parce que sinon je peux rester je vais changer un petit peu. Bon, c'est tous, c'est du français, ben, il y aurait des traducteurs, hein. Bon. Parce que les Amaziens sont là, ils vont dire parler en amazigh. Il y a des Français, et des Allemands, d'autres multinationales, et je suis fier. Je suis fier. Je suis quelqu'un qui est universel, hein. Bon, je dis ça, bon, grosso modo. Je parle du mouvement de Hirak Rif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir une chose qui est très importante parce que, tout d'abord, j'espère, Inch'Allah, parce que sinon... Qu'est-ce qui s'est passé le 28/10/2016 avec le CIMA? Mais avant ça, il faut prendre en considération, parce que c'est très important de connaître un petit peu la spécificité de la région du Rif. C'est très important de connaître l'histoire du Rif. C'est très important de connaître le patrimoine du Rif, l'identité du Rif. C'est parce que parfois les gens ne connaissent pas que l'histoire, c'est un processus qui commence daté avec le colonialisme. Et les rebelles, les événements de 58, 59, 84, 87, et le tremblement de terre et la fin, c'est le mouvement 20 février qui était en nord-africain. Ces événements-là, ce sont des lacunes qui sont très importants dans le Rif
de connaître ces choses-là. Parce que l'histoire ne commence pas du 28-10-2016. Pour connaître un peu pourquoi cette spécificité au Maroc général, et en particulier en Rif. C'est très important de connaître ce volet-là. Parce que les gens qui défendent la dignité, la justice, ce qui est du social, ne vient pas d'un jour de l'autre. Mais ce sont les droits eux-mêmes, les droits progressistes qui défendent au Maroc. Et le mouvement février peut le connaître très bien. Mais, pardon, parce que je veux faire un grand effort, et ben, c'est parfait. C'est très important parce que ce qui s'est passé le 28-10-2016, s'il y avait un état de droit, un état d'institution, c'est aurait pas ce qu'on a vécu maintenant. Et vous connaissez un petit peu, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup des ONG internationales qui parlent dans toute le Nord-Afrique et surtout au Maroc sur la démocratie, sur la liberté d'expression, sur les mouvements sociaux, mais surtout les associations des droits de l'homme. Et associations marocaines des droits de l'homme, vous le connaissez un petit peu comment on vit toutes ces choses-là. Deuxième chose qui est très importante dans ces moments-là, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est très important au Maroc. Et vous connaissez très bien le taux du chômage. Ce taux du chômage, le RIF, pour le connaître très bien vis-à-vis des statistiques du HCP, c'est très important de connaître que le taux du chômage au Maroc, et surtout dans le RIF, c'est très élevé. Là, il peut prendre ce potentiel-là. Deuxième chose, c'est la corruption. La corruption, vous connaissez toutes les gens qui parlent de corruption, pas dans le Maroc, mais dans tous les pays un petit peu, qui ne sont pas démocrates. Ces choses-là, ça vaut la peine de prendre en considération. Deuxième chose, la justice, que ces événements-là, mais le 28-10-2016, tout d'abord, vous connaissez très bien, il y avait Marrakech, le COP22 qui parle sur l'environnement, mais la majorité des journalistes internationaux et même nationaux, elles ont visité le CIMA pour voir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé un petit peu, vous l'avez vu dans le live, parce que le monde, bien la mondialisation, surtout maintenant, avec les Facebook, les Twitter, ce monde-là qui est très important, a joué un rôle très important pour l'accès à l'information ou le droit d'accès à l'information. Et ce volet, le petit monde-là, s'il a éclaté, qui a bouleversé ce qui s'est passé le 28, c'est comment il a été écrasé notre Martine Mohsin Fikri. Parce que ces choses-là, ça n'arrive pas dans un état de droit. C'est pour cela ce qui s'est passé à l'échelle internationale. Avec l'histoire du livre, qu'est-ce qui s'y passe? Il y avait un plaidoyer, une solidarité internationale. C'est pour ça, notre chère Cilia, lorsqu'il vous a dit toutes mes félicitations et ma solidarité avec le monde entier, non pas les Marocains, mais tous, parce que ce sont les gens qui défendent les droits humains, les gens qui veulent la dignité, les gens qui ne veulent pas qu'il y aurait de la peur. C'est pour cela ce volet-là est très important. Mais ce qui s'est passé, il aurait pu stopper l'hémorragie. Et tout d'abord, ce qui est très important, deuxième message, c'est que les manifestations, le jour du 30 octobre, du pont de Mahsid Fikri le 29, il y avait des manifestations civiles, ce mot très important qui est pacifique. Les manifestations qui avaient des centaines dans la province de Hussima,
et qu'ils sont marchés 18 km pour en tirer le martyr Mohsin Fikri. Il n'y avait aucune incidence. Il peut prendre ce message-là. Et les autres manifestations des fleurs, les manifestations qu'ils ont été dans la province du Hussima, des centaines, même des milliers. Et même toute la presse internationale et toutes les responsables politiques des droits humains, de la société civile, et même des intelligentsia, les gens plus intellectuels, ils disent que ces manifestations sont très pacifiques. Pour nous, c'est un message très clair. Deuxième chose, c'est que les jeunes du mouvement de Hirak, ils ont une large expérience, ils sont bien instruits, ils sont bien organisés. Ce sont les revendications. Je retourne parce que parfois les gens parlent qu'il y en a beaucoup. Mais la question, ce n'est pas ça. Si vous allez voir les 21 revendications que les jeunes ont revendiquées, ce sont des problèmes à caractère économique, social, culturel et droits humains. Surtout, comme je t'avais dit, le mouvement du février, il y avait 5 martyrs qui sont morts dans une situation qui jusqu'à maintenant n'est pas éclaircie l'opinion publique. Le point qui est très important, qui est le focalisateur, c'est qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance entre les périphériques, la marge et l'État central. Je pense ce volet-là, pourquoi ces choses-là sont-ils arrivés. Je retourne aux revendications. Il peut, comme vous connaissez très bien, que le Rif, le nord marocain, a été bombardé lors de la bataille du Anouel 1921 jusqu'à 1926 par l'armée chimique espagnole, français, allemand. Et cette zone-là, vis-à-vis des statistiques des ministres de la Santé, c'est le taux de cancer. Regardez ces gens, on est dans la fête humanité lorsqu'on parle d'humanisme, mais en parallèle de la souffrance des familles qui vivent du cancer. C'est très important. Vraiment, il y avait une chronologie qui a été créée en 2008. Mais il faut prendre en considération l'infrastructure qu'on vit dans la province du Hussima. Pour soigner ou traiter quelque chose, il faut aller jusqu'à Rabat, à Tanger, à Casablanca, à Oujda, à Fès. Et vous connaissez très bien la souffrance qui vont les cancers, les gens du cancer, ça coûte cher et leur famille, ce volet-là. Deuxième chose, lorsqu'on parle, lorsqu'on parle des opportunités de l'investissement, et nous, il faut connaître très bien, c'est que la loi 1996, il y avait la fusion des banques. Le Nador qui est capitale, Nador c'est une zone à Mazir qui vient un petit peu le taux de stagnation de l'argent qui existe. Il y a une grande communauté rifaine que je le félicite. Mes frères qui sont dans la diaspora, même on est des Marocains, comme je dis, moi je suis universel. Cette communauté-là, regarde combien elle rentre l'argent de stagnation. Où ils ont d'opportunités d'investissement. On parle d'un équilibre économique qui vit dans le Rif et voir les opportunités d'investissement. Par exemple, Tanger. Tanger, il y a un bénéfice de la fiscalité qui atteint 50%. Le Rif, on paye les mêmes taxes comme Casablanca, Tanger, bon, Tanger c'est de 50%, Rabat, Marrakech, Agadir. Où est l'équitation des richesses? Ces choses-là, ce sont tous des revendications que le mouvement de Hirak du Rif a sorti pour réclamer et manifester d'une manière, je suis dit, pacifique. Je ne veux pas tout
c'était le processus du moment de Hirak, mais je vais parler sur certaines étapes qui est très important. Pensez-moi et regardez avec moi le moment du 28-10-2016 jusqu'à la dernière, pas la dernière, 18-5-2017. Tout d'abord, il faut prendre en considération qu'il y avait une faille du gouvernement lorsqu'il y avait les élections, entre parenthèses, les cités Paul qui gouvernent au Maroc. Combien il a été bloqué, le gouverneur? C'est 5 mois. Après cette transition-là, il y avait un autre qui est venu. C'est dans 5 jours on a fait. Cette période-là de la faille, là, il y avait des mouvements qui est pacifique, qui réclament l'évaluation, mais n'ont pas trouvé le porte-parole qui peut résoudre ce problème-là. Parce qu'ils ont habitué que ces moments-là, ils vont être éteints d'une manière ou d'une autre, or, parce que l'expérience des mouvements sociaux au Maroc, qui est très avancée, a donné une leçon très importante. Il y avait le dernier communiqué, entre parenthèses, la majorité des gouverneurs, lorsqu'ils ont parlé des séparatistes. Vous avez vu des choses-là qui s'appellent. Et le lendemain, cette grande manifestation qui est pacifique a donné un message. Parce que le discours du ministre de l'Intérieur, et nous on le connaît ces choses-là, a ajouté d'autres ordres. Ce qui est passé, si vous l'avez vu, c'est le 26. Bon, le 26 de la mosquée. Et là, bon, passage. C'était le 23, le 26-3-2017. Qu'est-ce qui se passait à Zorin? Et les jeunes là, qui étaient maintenant de 20 ans de prison, tu sais, parce que nous, comme association marocaine des droits de l'homme, on suit ces choses-là, on a vu beaucoup de choses, hein, parce qu'on suivit, parce que 20 ans, ce petit jeune qui ne connaît pas de l'arabe, c'est parce que c'est très important de connaître. Et nous, on dit que notre langue amazigh a été officialisée dans la Constitution, dorénavant le droit, mais ces choses-là, c'est aussi de blabla. Et récemment, Hamid Medawi, et Mourad Bon, de ces choses-là, c'est pour cela, dorénavant, un état de droit, qu'il y aurait une communication avec ces revenants. C'est pour cela maintenant, on dit, il faut libérer tous les prisonniers sans condition, quel que soit du Akosha, le Hussima, le Nador ou les autres qu'ils ont emmenés, parce que le président du Hussima est un petit. Mais deuxième chose, c'est que la famille de ces prisons-là, que vous le connaissez très bien, la souffrance, tous ces moments-là, si on ne peut résoudre ce problème-là, qu'il y aurait une communication directe, résoudre ces revendications-là, parce que si vous allez voir ces 21 points de revendication-là, comme j'avais dit, à caractère économique, social, culturel, il n'y aurait pas posé ces choses-là. Maintenant, la question qui se pose, où va ce moment de Hirak? Après presque, maintenant on est en train de célébrer, disons, presque une année ou 11 mois. Pour cela, il y a beaucoup de questions qui se posent. Cette coordination qui existe dans le diaspora, qui est très importante, que je félicite parce que c'est très important, et cette plaidoyer de solidarité, quel que soit dans toute le diaspora ou dans tout ailleurs, c'est très important pour nous. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il y a une souffrance maintenant qui est psychique. Je souligne le mot psychique parce que maintenant la majorité des familles, qu'est-ce qui se passe avec le ciment, vit un petit peu dans un état qui est critique. C'est pour cela, les solutions, ça arrive lorsqu'on prépare l'état du climat, on crée une atmosphère. Deuxième chose, l'écoute. Parce que je dis, comme je l'ai dit ma foi, la violence, le coup de la violence. Il y a un discours, il faut créer des réseaux de communication. La seule solution, c'est la communication, de faire sortir
ces problèmes-là, de résoudre ces problèmes de revendication et de libérer les prisonniers, parce que nous, on ne peut pas rester comme ça. La paix, c'est la meilleure solution. Mais il faut qu'il y aurait des gens qui peuvent connaître où va le Maroc, qu'est-ce qui se passe au Maroc, et surtout dans les rues. Bon, ça dans notre volet. Mais de notre côté, je parle un petit peu sur les médias. Parce que les médias jouent un rôle très important d'envoyer les messages dans tous les continents pour connaître un petit peu ce qui se passe. Mais malheureusement, comme les gens de Hamid Badawi, les autres qui sont là dans les chaînes, ils ont joué un grand effort, mais les autres, vous le voyez un petit peu. Troisième chose, j'ai un souhait que cette question-là du moment de l'Irak, il faut qu'on trouve une solution. Et comme il a dit l'animateur, le président de l'émission, je veux dire, bon, je veux arrêter. Merci pour votre écoute et votre patience. Si vous avez des questions, je suis là. Et merci. Merci Faisal. Je donne la parole à Mohamed Oueskradi. Elle est là. Elle est là. Peut-être que, avant que je dise quelques mots de ma mission, de notre mission de la délégation de la TMF dans le RIF, je mets mission entre deux guillemets bien sûr, on est peut-être en contact avec l'épouse de Bouchra Al-Mehdaoui, l'épouse du journaliste qui a été emprisonné donc à l'occasion, enfin là, qui a été emprisonné, arrêté le jour de la manifestation populaire du 20 juillet 2017. Et comme je vous le disais aussi, il y a un comité international de journalistes et d'intellectuels qui s'est créé au Maroc et qui est présidé par Khalid Jam'i. Donc nous sommes en contact également avec Khalid Jam'i pour que vous ayez l'information directe des personnes qui sont concernées. On a un problème parce que le WhatsApp, لم تكن محاكمة عادلة لا من حيث المصادر ولا من حيث التهم ولا من حيث إصرار النيابة العامة ولا المحكمة على متابعة الصحفي حميد الجوي بالقانون الجنائي وإصرارها على متابعة القانون الجنائي بدل قانون الصحافة. وكما تعرف الجميع الآن أن في حميد الجوي هو مضرب عن الطعام ماشي مضرب أو احتجاجا على العقوبة، لا، احتجاجا على أنه لم يتمتع بالمحاكمة العادلة. وهذا الإضراب عن الطعام هو مضر بالصحة ديالو، رغم أنه الإضراب الصحي ما كيتمثلوش بهذا الإضراب عن الطعام. وقد يموت في أي لحظة كما قالت الدكتورة أو الطبيبة ديال الكشف المحلي ديال التسجيل لأنه الإضراب الصحي لا يسمح له بالإضراب عن الطعام. ومثل ذلك يعطي كل الوعي لأنه لو ارتكب خطأ هذه قبلها بالعقوبة، ولكن هو مشاف على أنه لم يرتكب خطأ وأنه تم تدوير المحاضر ديال الشرطة ديالو. المطلوب الآن من هاد الناس اللي كيسمعوا اليوم هاد الصحفيين طلب واحد أساسي وضروري، هو أول ما ممكن هو عمل ما يمكن عمله من أجل إيقاف حميد الجوي إضرابها عن الطعام، لأن الحياة أولا وقبل كل شيء، خصوصا لو التزامات والمعين ديال الأسرة ولو زوجة ولو ابن ولو ابنة في أمس الحاجة إليه. ثانيا من الأساس الأول جهات حقوقية والصحفيين وخصوصا أنا طمنات الجسم الصحفي المغربي والدولي بوقوف إلى جانب حميد الجوي
لأن محاكمة حميد المداوي أو اعتقال حميد المداوي ومتابعة له في القانون الجنائي لا ما كيخصش حميد المداوي بس فقط، وإنما كيضرب الصحافة بصفة عامة. ثانيا نطالب المحاكمة العادلة وعلى أرضية قانون الصحافة بدل القانون الجنائي. وفي لكم حتى أنه سيكون القانون الجنائي فمحاضر الشرطة كانت مزورة، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى حميد المداوي يدخل إضراب عن طعام. هنا أنا كنناشد جميع الحقوقيين جميع الشرائح من مختلف مواقفها أنها تشتغل حول قضية حميد المداوي، لأن حميد المداوي مهدد في حياته. الحياة أولا، الحياة قبل كل شيء. أنا كنقول بأن حميد المداوي كيعرفوا الجميع، ومن خلال ما كنعرفوا من خلال هذه المحكمة وضعيفة المحاكمة في التسجيل تلاقي ومن التسجيلات تبين بأن حميد المداوي التي اشتغلت على هذا الشيء اللي هو يشتغل مليون دولار كان يراد به صوت حميد المداوي. حميد المداوي الصحفي الذي عانق وهي الشعب المغربي وعرى على جميع الفساد التي تنقل في المغرب. ولهذا أناشد كافة الحقوق في الاسم بالاستفادة إلى حول من حديث وقال أي شكل من الأثر أي مبادرة من المبادرات أي محاولة إبناء حديث المداوي أولا لإقامة الإدراك عن طعام، وثانيا من أجل إعادة محاكمة عادلة وعلى أرض قانون الصحافة. إضافة أخرى نحن لازم متفاوتين من خلال ما شفنا المحاكمة بالكنتينة، لأنه هو عنده محاكمة بالكنتينة وصل بالثاني في الدار البيضاء. نناشد كافة الجسم الصحفي بأنه ينفتح المحاكمة ويحاول التغطية المراقبة الصحفية ومراقبة مراقبة دولية للجلسة اللي غادي يكون 13 المقدم. وشكرا لله. Bon, un petit résumé de ce qu'il a dit Madame Nadaoui. Bon, tout d'abord parce que j'étais présent le 11/9/2017 au 12e instant du tribunal comme les membres du soutien de Hamid Madaoui. Le tribunal du premier instant, comme vous l'avez connu, ils n'ont pas jugé vis-à-vis la loi, comment s'appelle, la presse, le code de la presse, a été jugé par le code pénal. Il a reçu 3 mois. On croyait comme des droits humains après de défendre des avocats parce que j'étais présent. Et là, je vais te citer une chose qui est très importante, qui a été passée au tribunal du 10e instant, c'est que les accusations, parenthèse, que Hamid Madaoui a été jugé, c'était comme un vidéo. Ils l'ont enregistré un vidéo. Et ce vidéo-là, lorsqu'ils ont prononcé dans le tribunal du 10e instant, les défendeurs, surtout les avocats, ils ont opposé parce que les accusations, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Et maintenant, Madaoui, comme vous le connaissez très bien, parce que c'est parmi les journalistes qui a suivi le mouvement
Hirak dès le début, il a pillé ces choses-là. Maintenant, il est en grève. Les meilleures choses qui s'est créées, si la dignité humaine, et lui maintenant il est en train de vivre une vie qui est très mauvaise psychiquement. Deuxième chose, il est en train de dire de vous envoyer sa famille bandit un message pour tous les militants des droits de l'homme qu'il faut arrêter la grève parce que déjà sa situation de la santé ne le permet pas. Et lui, il a besoin de ses petits-fils et sa chère femme. Deuxième chose, lui, il est contre les accusations que l'on utilisait parce qu'il sait qu'il y avait une falsification. Voilà ce message. Hamid Madawi, le lendemain, parce qu'il y avait un jugement le 11, à Bessima et le 12 à Casablanca. C'est dommage, il y avait les dépenses qui l'ont posé. Et voilà, merci. Pour ce résumé de l'intervention de notre ami Bouchra Mdaoui et toutes nos solidarités avec Hamid Mdaoui. Mohamed, tu veux dire quelques mots par rapport à la délégation que tu as représentée au Maroc avec le mouvement du Hirak? Chers amis, moi ce que je voudrais vous demander en premier lieu, c'est d'observer une minute de silence à la mémoire de Mohsin Fikri, de Imad Al-Attabi, du vieux paysan qui est mort après 80 jours de grève de la faim dans la région de Blindlal. Et j'ajouterai à la liste de ces martyrs la liste qui n'est que trop longue des suicidés du Maroc. Tous les jours on entend des suicides au Maroc. Ce sont aussi des martyrs de ce peuple. Je vous demande donc un instant de silence à la mémoire de ces martyrs. Merci. Alors, je serai très très bref. Le deuxième point qui pour moi est central, c'est un message que je voudrais vous transmettre au nom de la TMF, mais au nom de vous tous plutôt. C'est qu'il ne faut pas oublier il y a plus de 400 militants qui sont arrêtés dans le Hirak et dont personne ne parle. Bien entendu, on parle de Zafi, du groupe de Hokacha. Mais 400 familles qui sont en souffrance. Et il faut savoir ce qu'est la souffrance de chaque famille. Ces familles qui sont en train de souffrir jour et nuit, qui ne savent pas ce que c'est qu'une ville. Ils ne savent pas. Ce sont des gens de la montagne. Ce sont des montagnards du Rif. Des gens qui font 1200 km. En 24 heures, ils prennent le car le mardi soir pour aller à Casablanca et le lendemain soir, ils retournent dans le même car dans des conditions épouvantables. Et heureusement qu'il y a des familles qui les accueillent, des familles qui appartiennent bien entendu à la gauche marocaine, mais aussi d'autres citoyens qui ne sont pas militants et qui accueillent ces familles. Ces 400 prisonniers, je voudrais qu'on parte de ce soir avec l'idée de ne pas les oublier et de tout faire pour qu'ils soient véritablement traités en héros de la résistance et de la lutte du peuple marocain et au-delà du peuple marocain.
Parce que n'oublions pas que les peuples du Maghreb nous écoutent, nous observent. Que les peuples du monde arabe à qui la révolution a été confisquée regardent du côté du Maroc. Et que l'espoir des luttes du peuple du Rif, qui est indissociable du peuple marocain et du peuple maghrébin, est regardé non seulement par les pays dont les révolutions ont été confisquées, mais à travers le monde entier, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les peuples sont orphelins des partis révolutionnaires. Ils font la révolution eux-mêmes, ils font le changement eux-mêmes, ils font la transformation sociale eux-mêmes, ils font la transformation mentale eux-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe au Fessima, ou là dans les petits villages de Fessima, ou là les douars de Fessima, on voit le peuple. Et moi, c'est la première fois que j'ai vécu un Maroc del Nébal, un Maroc de la lutte, un Maroc de la lutte, un Maroc de la femme, un Maroc des jeunes, un Maroc des vieux. J'ai vu des personnes âgées, le Fessima de 90 ans. La mémé, elle poussait le bébé avec une charge dans une chaise roulante. Le peuple est debout. Et il faut rendre hommage au peuple quand il se met debout. Et c'est ça qui met le pouvoir en difficulté. C'est le pouvoir marocain qui est acculé. C'est lui qui est maintenant, il ne sait plus quoi faire. Et c'est pour ça que la situation au Maroc est dangereuse. Parce que ce pouvoir, il est démissionnaire devant la situation actuelle du Maroc. Parce que ce qui se passe dans le Rif, il est simple partout dans le Maroc. On a vu qu'à Gaza par exemple, les gens sont sortis pour les questions d'eau. Au mois d'août, les bébés n'avaient pas d'eau. Les bébés n'avaient pas d'eau, de l'eau à Ibadallah. Et les gens, ils sont en prison pour demander de l'eau. Pour demander une école où la faculté, comme disait tout à l'heure Faisal, comme elle a dit, Reprends, moi je prédis. En fait, excusez-moi. Non, parce qu'en fait j'habitais chez elle quand elle était en prison. Je la surveillais quand elle était en prison. Excusez-la, bon, un moment de panique dans la tête. Moi, le peuple marocain, hommes, femmes, jeunes, vieillards, est debout. Et quand un peuple est debout, il avance. Et ce sont ceux qui sont en face qui ont peur. La peur est en train de changer de bord au Maroc. Elle est en train de changer de bord au Maroc. Quand on gagne dans les têtes, on commence à vaincre dans la société. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est quand on parle de militarisation de l'Askara. Parce qu'ici on dit là est l'Askara. Mais il faut voir ce que c'est l'Askara. Mais c'est un département qui est occupé au sens guerrier. Il faut une guerre à un peuple qui n'est pas armé. C'est une véritable guerre. Il faut savoir que dans chaque rue, la rue est bloquée par les chars ou par les camionnettes ou les camions. Et au milieu de la rue, il y a d'autres camions. Et dans l'autre bout de la rue, il y a d'autres camions. Et dans chaque place, il y a 20 camions, etc. Et en face, vous avez la masse des gens. Les gens, quand ils sont sortis le 20 juillet, ils étaient 500 000.
500 000 dans les rues et il n'y a pas eu un seul verre de cassé. Il n'y a pas eu un seul verre de cassé. Et c'est ça peut-être le danger. C'est que le pouvoir, il risque lui-même de provoquer la violence. C'est le pouvoir dont il faut se méfier aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage aujourd'hui à tous les militants et à toutes les militantes. Et pour nous, les représentants du Hirak aujourd'hui, c'est Cilia et c'est Faisal. Et pourquoi je dis Faisal et Cilia? Parce que Cilia, il faut savoir que sa famille, quand il était en train de la soutenir, elle ne l'a pas soutenue simplement sur le plan humain parce que c'est leur fille. Mais ils l'ont soutenue parce qu'ils ont... Cilia est devenue pas une icône au sens de militante, mais c'est comme s'ils avaient accouché d'une autre Cilia. C'est une autre Cilia qui est née à la maison des Ziani. C'est une autre Cilia, véritablement. Sa sœur lui a dit, Nawal, quand elle lui a le mercredi d'avant la sortie de la prison, il lui a dit tu souffres, Cilia, c'est Nawal qui lui parle, il lui a dit tu souffres, mais c'est Nawal. Tu es en train de payer l'impôt de la révolution, la souffrance, tu es en train de payer. Elle dit Nawal. Et il faut voir ce que c'est Nawal. Nawal c'est une poète, Nawal c'est une écrivaine, Nawal c'est une féministe comme on n'en voit plus. Nawal c'est quelque chose qu'il faut faire venir ici en France, plus que Cilia. Et toute la famille Ziani, mais toute la famille Ziani est comme ça. Et toute la famille de Faisal est comme ça. Et toute la famille, les familles des militants que j'ai eu le plaisir de rencontrer sont comme ça. Le peuple est en train de se refaire, de renaître et de créer quelque chose d'extraordinaire. Et donc, soyons tous des rivins, des Marocains qui sont debout, des peuples qui sont fiers d'être des peuples. Merci, merci. Je laisse la parole à la salle. Là, et merci Mohamed. Merci Mohamed. تحية للجميع. سمعنا واحد شوية من الأوضاع اللي كيعيشها الريف واللي كيعيشها الشعب المغربي في المغرب. شفنا شوية ديال التضامن ديال الحراك، كاين احتجاجات في المغرب كله، شي وحدين على الماء، شي وحدين على الأراضي اللي نهبتها مافيا العقار ومنها الضحى. شفنا المناضلين اللي كياكلوا العصا الزناقي وكيتقمعوا منهم. أستاذ فيصل اللي هرسوا له الطلعة كنا معاه في الرباط احتجاجا على سيليا اللي كانت في السجن. هادشي كلشي كنشوفوه، هادشي كلشي شفناه، وكلشي عارف الحالة اللي كيعيشها المغرب. الآن أنا كنقول كلنا عرفنا الأوضاع كيف دايرة، ما العمل؟ أشنو غادي نديرو باش نقدروا نتضامنوا مع هاد الناس اللي في المغرب؟ أشنو غادي نديرو باش غادي يخرجوا هاد المعتقلين السياسيين اللي كلنا عارفين على أنهم مظلومين وكلهم عندهم تهم ملفقة واحكام جائره اللي وصلت على انهم يحاكموا اطفال صغار 14 عام و15، وكيقول لك طفل ديال 14 عام غيزعزع الدوله. الا كانت هاد الدوله غيزعزعها واحد طفل ديال 14 عام، هذه راه براكه ماشي دوله. من هذا المنبر كنناشد جميع الحقوقيين الديمقراطيين المناضلين المناضلات في جميع التيارات ديالها، انقذوا الريف، انقذوا المعتقلين السياسيين، انقذوا الشعب المغربي اللي كيعاني القمع والقهر والحقره في هذيك البلاد. وشكرا.
point maintenant. Moi, je voudrais surtout insister sur notre responsabilité, nous qui sommes en France. Ce que vivent les habitants du Rif et le peuple marocain en général, ça n'est pas seulement la confrontation entre un peuple et son État. Si c'était cela, ce serait déjà difficile, le rapport de force serait déjà difficile, mais c'est bien plus que cela. Nous devons prendre en compte les liens entre le Maroc et ce pays où nous vivons, la France. Le Maroc est le gérant des intérêts de la France sur l'ensemble du Maghreb et sur l'Afrique de l'Ouest. Et le drame du peuple marocain, c'est que le rapport de force, il doit le construire non seulement avec son État, mais avec plus que son État. C'est dire que nous qui vivons ici, nous ne pouvons pas simplement être dans une situation de soutien comme dans une autre lutte. Nous avons une responsabilité particulière. Nos mobilisations ici vont compter beaucoup dans la construction du rapport de force là-bas. Ça n'est pas seulement Mohamed VI qui opprime, c'est Mohamed VI gérant des intérêts de l'impérialisme français. Nous avons une responsabilité particulière de nous mobiliser ici. تحية نضالية للجميع. أنا غنتوجه غير واحد الجانب ديال حراك الريف، وناخذوا المرأة نموذجا. هذا اللي ما خصناش نغفلوا بأن بالفعل المرأة الريفية هي اللي قادت المعارك، بالرغم من أن القمع وبالرغم من أن كل ما تعرضوا ليه منطقة الريف كنشوفوا بأن المرأة قادت بالفعل المسيرة. قادت، ونعطيكم آخر نموذج هي المسيره ديال 20. المسيره ديال 20 بالرغم من ان العسكره والتطويق وهذا كنا حنا حاضرين في الميدان بان المراه هي اللي كتقود المسيره داخل منطقه الريف، وهنا كنحيوها عاليا وكنفيو ديك المساله ديال ان الريفيات من غالقات. كنقولوا العكس، زائد حنا كنقولوا اليسار. المهم بالنسبه لي احتضن هذا، انا كنقول راه العكس. حنا بالنسبه لنا كنتسماو برانيين على المنطقه، ولكن ملي مشينا راه احتضنونا العائلات في الاحياء الشعبيه. يعني ما عندهمش ديك المساله ديال من غالقين ولا سادين عليهم. يعني احتضنونا لا بالنسبه للسكن لا بالنسبه لدعمونا حنا كوافدين وكداعمين للمسيره. ومن هنا كنحيي المراه الريفيه وما قامت به، والتحدي واللي شفنا بالفعل راه هما اللي كيتقمعوا، وهما اللي كيتحيدوا ليهم البورطابل، هما اللي يعني شفنا داكشي يعني عايناه. ومن هنا كنقول عاش الريف وعاشت المرأة الريفية. Donc c'est des interventions, c'est pas des questions, donc allez-y. Très bien, parfait. Monsieur, j'étais déjà là. مساء الخير. أنا بغيت غير نوضح واحد النقطة بخصوص الممارسة الإعلامية والصحفية في المغرب ارتباطا بالتحولات اللي كتعيشها البلاد. ناخذوا الموضوع ديال حميد المهداوي بما أنه موضوع جديد وفيه انتقال من 3 شهور ديال الحبس لسنة سجن النافذة. حميد المهداوي. Je me présente, je m'appelle Rachid Bouguiti, je suis journaliste marocain. C'est pour cela que je voulais parler spécialement de la presse en relation avec le mouvement conspirateur de façon générale au Maroc et à Al-Hoceima Yagrib spécialement. حميد المهداوي هو واحد السيد بدأ واحد الطريقة جديدة في الممارسة الصحفية. شنو فيها؟ فيها جوج ديال الحويجات. الحاجة الأولى هو أنه كيمشي وكيتنقل للبلاصة اللي فيها المشكل، الحسيمة على سبيل المثال أو طوجدات أو المناطق ديال الهامش اللي ما كانتش كتحضر التغطية الإعلامية. الحاجة الثانية أنه من خلال الفيديوهات ديالو العادية والبسيطة اللي دونك vulgarise لو ديسكور، alors il a la possibilité d'atteindre une cible اللي ما كانش محط الخطاب الإعلامي ولا الممارسة الإعلامية. كيتولي كيتكلم على ناس جميع المؤسسات الإعلامية في المغرب والصحفيين كيتفاداو أنهم يتكلموا عليهم. المؤسسات الأمنية والمسؤولين الأمنيين
والحديث على مسؤوليتهم الاخلاقيه والقانونيه في الشيء اللي وقع. الوغ من هنا المشكل اللي كان كيشكل المهداوي في البلاد، وداك الشيء علاش تم الانتقام منه باستعمال المحكمه وباستعمال القانون الجنائي بلاصه قانون الصحافه، مع العلم ان الجرائم بين قوسين التي تبع بها المهداوي راه موجوده في قانون الصحافه والنشر، ولكن لان قانون الصحافه والنشر ما فيه العقوبات الحبسيه اذا خصنا نرحلوا له تهم القانون الجنائي باش نحبسوه. اليوم كاينه واحد الحاله ديال الخوف وسط الصحفيين وحاله ديال الرعب وسط المقاولات الاعلاميه ان لا تتحدث على مجموعه ديال المواضيع التي تعتبر مزعجه. داك الشيء علاش كاينه قله قليله من المؤسسات الاعلاميه اللي كتحافظ على نوع وحد ادنى من المهنيه، وهي كلها بالمناسبه مؤسسات اعلاميه مفلسه ماديا حيث تستعمل الاشهار كطريقه للتصفيه الاقتصاديه. اما الباقي فهو عنده ارتباطات مع جهات معينه. داك الشيء علاش كتسمع مثلا التخوين او الحديث عن الانفصال او الحديث عن الفتنه او من يتحدث عن عوده الحياه العاديه للحسيمه ايام رمضان وكيحط التصويره ديال القهوه بالنهار كيشربوا فيها الناس اتاي. اليوم المعارك على اكثر من مستوى، واظن انه اول حاجه يجب تحرير الناس من الخوف. Finalement, je ne crois pas que nous sommes dans une crise. La crise n'est pas celle de Husseima. La crise est la crise d'un système. Et Husseima est une déclaration de faillite d'un offre politique qui a été présentée en 2011 à travers un discours royal et à travers la réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, le système n'a plus d'offre. C'est pour cela que la réponse, c'est la répression et la force. تحية للحاضرات والحاضرين. بالمناسبة كنشكر الرفاق والرفيقات في لا ديال فرنسا اللي صراحة عناو بهذا الحراك ديال الريف من البداية حتى النهاية، وبخصوص التواجد ديالنا ديال الرفيق فيصل والرفيقة سيديا معنا في هذا الموضوع. أنا غادي نكون شوية ما متفقش مع واحد المضمون ديال بعض المداخلات اللي جاو، هو اننا الرفاق والرفيقات بان الحراك ديال الريف هو صيروره من الصيرورات اللي عرفها المغرب ديال النضال والكفاح ديال الشعب المغربي، بدايه من الكفاح ديالو ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني، والسياق ديالو في النضال ديالو ضد واحد النظام امبريالي راسمالي بشكله العلني. اذا انا بالنسبه لي اللي كنشوف هو ان فعلا كما جات المداخله ديال رشيد، وفعلا ان النظام السياسي ماشي واحد البلوكاج، كيعيش واحد الازمه بنيويه ديالو والتداعيات ديالها واضحه، خصوصا التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه، ولكن هناك فشل ذريع ديالو ديال تدبير هذه الازمه، والحل ديالها هو القمع ديال الشعب المغربي بشكل عام وبخصوص المناضلين والمناضلات. انا بالنسبه لي اللي كنشد عليه بحراره في هذا الحراك ديال الريف هو فعلا اللحمه اللي حافظ عليها الحراك ديال الريف، وان كان مؤخرا ولينا كنلمسوا واحد التذبذب فيما يخص العمل التنسيقي ما بين الفعاليات ديال المناضلين والمناضلات، ولكن كنشد بحراره على المناضلين والمناضلات ديال الريف وديال المتزعمين ديال هذا الحراك، وان كان الحراك هو حراك شعبي، ولكن كنشد عليهم بأيادي بحراره. اللي خصنا نحيط عليه واللي خصنا ندير منه هو اللي خصنا نثيروا الانتباه ديالو هو المبادرات المخزنيه، المبادرات ديال الوساطات اللي داخل فيها المخزن، واللي صراحه الرفيق فيصل والرفيقه سيديا يمكن ينورونا واش فعلا كاين ويأكدوا لنا، لان حنا كنعرفوه. والدليل هو ان مبادرات المخزن وصفت واحد الناس واحد الشخصيات معروفين بالفشل ديالهم، هما كيعتبروا راسهم داخل واحد المجتمع مدني معين، ولكن التاريخ ديالهم تاريخ فشل وتاريخ ديال هذا. انا سؤالي للرفيق فيصل والرفيقه سيدنا واش تاكدوا لنا من عدمه، واش كاين شي حاجه ولا ما كايناش، وكنتمنى اننا نتصداو لهذا التشرذم خصوص القضيه ديال الدعم والنضال. شكرا، تحياتي. ناخذ جوج ديال تفضل الاخ
ديال سيليا اللي ما شافتوش قبل ما تعتقل جا من بلجيكا حاليا تقدر تلتحق بها. Azul, moi j'interviens d'un point de vue qui n'est pas un point de vue marocain. Hein. Donc c'est un point de vue un petit peu externe. Donc je disais que mon intervention n'est pas d'un point de vue marocain, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas impliquée, puisque c'est une intervention qui se fait d'un point de vue nord-africain. Nous sommes tous quasiment un même peuple, donc nous avons affaire à des régimes qui sont similaires, à des problématiques qui sont similaires. Je voulais porter un témoignage. J'ai suivi l'évolution de la situation dans le Rif avec énormément de passion et d'intérêt, mais énormément de passion vraiment. Et c'était un moment intense dans notre histoire et c'était un moment significatif. Et d'ores et déjà, je pense que le mouvement populaire a enregistré des victoires. Je vais vous dire une chose. En Algérie, le mouvement social est piégé. L'État algérien a réussi à piéger le mouvement social. Il l'a piégé dans quoi? Il l'a piégé dans l'émeute. Il n'est plus possible de descendre dans la rue sans qu'il y ait confrontation avec les forces de répression. C'est devenu un phénomène récurrent et même une fatalité. Ce qu'a apporté le mouvement populaire du Rif, c'est justement cette prise de conscience que la violence ne nous sert pas. La violence ne sert pas au mouvement populaire. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est des régimes patrimoniaux, c'est des régimes passéistes qui sont les nôtres, qui à chaque fois cherchent l'affrontement et même s'organisent pour l'imposer. Et là, je pense que la victoire du mouvement du Rif, c'est d'avoir sur une longue période, on est pratiquement à une année de mobilisation, avoir imposé des formes de lutte pacifique, une mobilisation massive mais pacifique. Et ça, c'est une leçon magistrale que nous, militants d'Afrique du Nord, avons pris auprès de vous, auprès d'une jeunesse qui est très prometteuse. La séduction de ce mouvement, c'est pas simplement la justesse de ses revendications, mais c'est aussi sa capacité à produire des cadres. On a vu des gens qui sont porteurs, qui sont pas seulement porteurs d'espoir, mais semeurs d'espoir. Nasser Zefzafi, Hamdjir, Djelloul, et tant d'autres, Nawal Ben Issa, Siria Ziyani. C'est vraiment un peuple qui est capable de produire ces jeunes-là. Ben, vous savez, nous en Algérie, on a vécu ça à une période. C'était qui? C'était Hassan Bouali, c'était l'Ardi Bouali, et c'est à ce niveau-là ce qui est en train de se passer dans le Rif. C'est à ce niveau-là, c'est un mouvement d'une portée historique. C'est ma lecture, je donne bien sûr. C'est un mouvement d'une portée historique majeure. Et je pense qu'il a déjà engrangé des victoires parce qu'il ne fait pas seulement peur au pouvoir marocain, mais il fait peur à toutes les autocraties de la région. Et il montre aussi autre chose, c'est que le réveil amazigh, l'éveil amazigh est intégrateur. Il faut le voir et le comprendre. Lorsque les gens du Rif disent « nous on veut vivre notre identité dans une fraternité, dans une complémentarité », et ça a été le discours du mouvement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'intégration nord-africaine est revenue à l'ordre du jour comme elle l'a été au début du siècle passé. Merci. Merci.
il y a une intervention donc il y a notre ami là et une dernière question après et on passera parce qu'il y avait des contributions et des interventions plutôt que des questions. Il y avait une seule question, on ne sait pas me répondre. D'accord. تحية عالية لرفاقنا ورفيقتنا في لا بي ام اف لأن من خلال استحضار الريف يعني في الحفل ديال الإنسانية كيبان التضامن ديال جميع المناضلين والمناضلات مع القضية ديال الناس ديال الريف وكيوصلوا يعني المعاناة، كيوصلوا التضييق، كيوصلوا القمع اللي كيعانيوا منه الناس ديال الريف. وهذا الشيء هذا ما يمكن له الا يزيد يقوي الناس ديال الريف لان القمع اللي مديور عليهم والحصار اللي مديور عليهم ما يمكنلوش يتوصل الا عبر الخارج. وكذلك مزيان باش ناكدوا على واحد المساله، التضامن ما بيننا يعني ما بين المناضلين والمناضلات الاحرار في العالم ضروري وتصبح قوي في هذه الفتره هذه. علاش؟ لان كاين واحد التضامن ديال الاجهزه ديال السلطه اللي كتسير لا فرنسا ولا المغرب. فمزيان تعرفوا يمكن حنا بالنسبه لنا في المغرب كنقولوا ما كاينش الحقوق، شيء طبيعي لان كنعرفوا شنو عندنا، ولكن فرنسا كنعرفوا بانها متقدمه علينا، كاين حقوق، كاين بزاف المكتسبات. ولكن للاسف باش نجيو ولقاو باش ان المناضله سيليا ومجموعه من المناضلين اللي كانوا باغيين يجيو يشاركوا هنايا في الحفل الانسانيه ما كتبغيش يعني السفاره ديال فرنسا تعطيهم يعني التاشيره باش يجيو فرنسا. هذه مساله اللي كطرح بزاف ديال الاسئله. فسيليا باش تعطى لها التاشيره ديال الدخول لفرنسا، السفاره ديال فرنسا في طنجه دارت لها استنطاق بوليسي باش تعطيها تاشيره تجي تدخل، وما عطاوهاش فيزا شينغن، عطاوها فيزا ديال مره واحده 10 ايام وترجع للمغرب باش يضمنوا انها خصها ترجع للمغرب. يعني تصوروا معايا هذا التحالف اللي كاين وهذا لا كورديناسيون ما بين الاجهزه يعني ديال لا المغرب ولا هنايا. هادشي ماشي غريب، حنا عارفينه من قبل، ولكن هادشي مازال مستمر. وهذا الشيء هذا ما يمكن له يتواجه الا بالتضامن ما بيننا حنايا، ما بيننا كمناضلين ومناضلات. والريف عوال عليكم بزاف، لان الا ما تفتحش داكشي اللي كيدار في الريف هذه جريمه ضد الانسانيه. هادشي اللي كيدار دابا حاليا في الريف، لان يمكن هادشي كاع اللي قدموا الرفاق لا سيليا ولا الرفيق فيصل ولا الرفيق محمد، لان راه يمكن ما يبانش يعني قد داكشي اللي كيدار اللي يمشي تما ويشوفوا بعينه. لان سيليا كانت مثال تعطى باش تضرب به المراه الريفيه باش تجلس في دارها، لان ماشي عبثا باش انهم اعتقلوا سيليا وخداوها للسجن، لان معروف على منطقه الريف ان المراه الريف عندها واحد الرمزيه ما خصهاش تعتقل. وهذا الشيء لعبوا به على النفسيه ديال سيليا، لان مزيان تعرفوا هذا الشيء، لان المراه في الريف معروف عليها ما كتخرج، ولكن تخيبات الامل ديالهم، لان المراه في الريف هي دابا اللي كتواجه سلطات القمع. النساء هما اللي كيواجهوا سلطات القمع. الاسره باش كتمشي كتاخذها النساء لان اعتقلوا الرجال كاملين. ما كاينش شي اسره في الريف ما معتقلينش 2 الرجال 3 الرجال من دار وحده. شكون اللي غيواجه؟ بقاو النساء اللي دابا النساء اللي كيواجهوا. مزيان تعرفوا هذا الشيء، مزيان باش كيمشيو للدار البيضاء يعني الزياره ديال المعتقلين راه كيتبعوهم البوليس، كيتبعوهم حتى يخرجوهم من الدار البيضاء، حتى لا باتوا عند شي حد خصهم يعرفوهم فين باتوا. يعني واحد المراقبه شديده، يعني واحد القمع لا يتصور. زعما مزيان هذا الشيء نحسوا به. علاش كنقول هذا الشيء بمراره؟ لان رغم التضامن داخل المغرب اللي كيتواجه بالقمع ما يمكنش نديروا شي وقفه ما ناكلوش فيها العصا، ما يمكنش نديروا شي مؤازره ما كتواجهش بالقمع، حتى على مستوى الاعلام كيتواجه بالقمع. تصوروا معايا فيسبوك الا كتبتي غير شي ملاحظه قلتي انا ما عايش يعتقلوك، زعما الحماق هذا. تليفون مراقب، الفيسبوك مراقب، يعني كل شيء مراقب. فكيبقى لنا الدعم الدولي، كيبقى لنا الاحرار في العالم. فكنطلب باش من هنا نداء ومناشده باش يكون تضامن دولي مع القضيه ديال الريف، ومع المطالبه باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المعتقلين ديال الريف. وتحيه مره اخرى.
quelques petits points très simplement. Le premier, je salue la présence parmi nous de Salima et de Akh Faisal, les représentants d'Yad Hirak. J'en profite pour demander à nos invités militants de ce mouvement de nous expliquer que ça veut être Hirak. Ça veut être Hirak. Première chose, je dois dire aussi que ce mouvement Hirak, il a innové dans son mouvement, dans sa façon de mener la lutte depuis presque un an. Des manifestations avec des casseroles chez eux, des manifestations sur les terrasses, des manifestations même des petites gangs de petites îles sur la côte méditerranéenne, lorsque, oui, comme ça a été dit, que toute la région est militarisée. Askara, tu ne peux pas franchir. Quand tu traverses un peu le Maroc, on vous dit, vous allez où? Si tu dis que tu vas vers le Rif, eh ben non, fais demi-tour. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, je veux dire par là que ce mouvement qui se bat pour des revendications vraiment, on va dire, très très simples à la limite, je dois dire, et même le chef de cet État, le chef de Marseille, il a constaté et condamné la faillite de toute son administration, des partis politiques, des parlementaires, etc., etc. Les militants de Yad Hirak, ils se battent précisément contre la corruption, contre la bureaucratie, pour la dignité et pour les droits de l'homme. Le chef de l'État lui-même, il a constaté la faillite de toute cette administration. Et voilà, ces militants sont condamnés à des prisons parfois allant jusqu'à 30 ans. Et ils n'ont fait que le même constat que ce chef de Marseille. Voilà. Donc on a Khalid Jamil.